Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes dimanche 1er novembre 2020, rendez-vous du matin. Et c'est vrai que nous avons par habitude de venir à l'église pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, écouter sa parole, ses enseignements, partager le pain et le vin à travers la Sainte Seine, profiter donc de ce dimanche pour toute la communion fraternelle. Amen. Et c'est ce qui plaît à notre Père dans le ciel. Mais nous voilà partis dans un deuxième confinement. Amen. Et c'est vrai que les églises sont aujourd'hui beaucoup mieux organisées à travers les réseaux sociaux pour diffuser les cultes dans les maisons, mais tout le monde n'a pas encore accès à tout ce matériel. Donc, comme pour la première fois, le premier confinement, disons, eh bien, le dimanche, nous allons prendre un temps de Sainte Seine, et je sais que je ne suis pas seul, je sais que nous sommes nombreux, et c'est à cause des encouragements que j'ai reçus lors du premier confinement, où des personnes ont été bénies, voire même être guéries pendant ces temps donc de Sainte Seine. Donc nous allons vraiment faire ces temps avec révérence devant notre Dieu, notre Père. Prions. Père, je te remercie pour ces instants que nous prenons maintenant devant ta face, Seigneur, dans la communion fraternelle. Seigneur mon Dieu, même si nous sommes chacun dans nos maisons, nous sommes réunis en toi. Et Seigneur, et nous voulons vraiment te louer, t'adorer, te remercier pour ton amour, pour le pardon des péchés et d'avoir fait de nous tes enfants. Père, bénis-nous dans ces instants, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vraiment, on va faire 3 lectures donc sur la Sainte Seine dans Matthieu, Marc et Luc. Et voilà ce qu'il est dit donc dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et dans Marc, il nous dit ceci: pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang d'une alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Et ce qui est dit là dans Matthieu et Luc, c'est répandu pour plusieurs. Et c'est vrai que si l'évangile venait à parcourir toute la terre comme il est en train de faire, tous ne croiront pas. Et pourtant, Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Et dans Luc, il est dit ceci: ayant pris, au verset 17 du chapitre 22, ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit ensuite la coupe après le souper et leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Amen. Amen. Donc là, il y a une précision qui est amenée: répandue pour vous tous. Une alliance, mon sang est déversé pour vous, dit. Il s'adresse à ses disciples. Amen. Et la communion fraternelle, la Sainte Seine, est faite pour ceux qui sont réellement engagés derrière Jésus-Christ pour le suivre et qui deviennent au fil des jours ses disciples. Amen. Hommes ou femmes. Car le jour où la Sainte Seine a été faite, n'oublions pas que les femmes étaient là. Parce que c'est elles qui ont préparé le repas. Les hommes ne préparaient pas à cette époque-là. C'est les femmes qui ont préparé. Elles étaient là, même si on n'en parle pas. Comment pouvons-nous concevoir que Jésus-Christ ait pu dire: j'ai vivement désiré et partagé ces instants avec vous, et laisser sa propre mère de côté? C'est pas possible de penser comme cela. Non, tous étaient là. Même si on ne parle que des 12, tout le monde était là. Amen. Ensuite, nous allons voir, après cela, l'apôtre Paul va recevoir une révélation
qui complétera tous les enseignements qui sont apportés sur le Saint Repas. Amen. Mais nous verrons ça à travers les autres dimanches. Paul nous précise que c'est Jésus qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Là, Paul parle de la croix, oui, mais derrière cela, c'est de se souvenir de toute l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ses enseignements, car c'est une œuvre grandiose. Amen. Cette œuvre qui fait de nous des enfants de Dieu, pardonnés, justifiés, sanctifiés, établis citoyens du ciel, fiancés de Christ, dont nous sommes l'épouse future qui régnera avec lui. Amen. Nous sommes rendus libres. Nous sommes graciés, guéris, consolés. Nous sommes nés de nouveau. La nature divine est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous et il nous ressuscitera le dernier jour. Voilà ce que la croix a fait pour chacun de nous. Tout cela grâce au sang. Et la liste et les enseignements ne s'arrêtent pas là. Amen. La Sainte Seine est quelque chose de grandiose. Le pain représente le corps brisé de Jésus pour chacun. Le pain représente par la foi la nourriture qui convient à notre esprit, qui habite maintenant notre être intérieur. Amen. Ce pain nous amène la guérison, car il préfigure les meurtrissures de Jésus, ce corps qui a été brisé pour nous et déchiré. Amen. Le vin, c'est le sang qui scelle l'alliance pour l'éternité. Sans effusion de sang, pas de pardon. Le sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Il signe l'alliance. Et n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que la vie est dans le sang. Amen. C'est pour ça que le pain et le vin sont liés dans le repas, dans le Saint Repas. Le corps, pour vivre, a besoin du sang. Comme le pain a besoin du vin au moment de la Sainte Seine. Oh, tout ça, c'est symbolique, mais c'est tellement important. Les deux éléments sont complémentaires. On ne peut pas prendre que le pain ou que le vin. Parce que c'est le sang qui donne la vie dans le corps. Amen. Dans 2 Corinthiens 11, 2, l'apôtre Paul nous dit « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Cela nous parle aussi de la profondeur symbolique du mariage, qui est aujourd'hui complètement galvaudé. Dans le mariage terrestre, mis en place par Dieu, il y a l'alliance, suivie de la nuit de noces où le sang coule, car la jeune fille est pure. Dans le spirituel, le sang est versé à la croix en premier et les noces viennent en second. Car nous avons été tirés de la souillure, nous avons été tirés du péché, nous avons été choisis et rachetés par l'époux. Amen. Le pain et le vin, ensemble, est une œuvre grandiose. Et le dimanche matin, ce n'est pas un geste religieux que nous devons pratiquer, quelque chose de singulier, quelque chose que nous faisons machinalement, ou comme certains viennent au culte en disant « Oh, je prends mon culte, c'est tellement important de venir prendre son culte. » Mais c'est pas ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est se rapprocher de Christ, qui est présent symboliquement dans ce pain, dans ce vin. Nous devons nous approcher avec révérence et réfléchir à tout ce que Jésus nous a apporté à travers son œuvre à la croix. On y trouve la guérison. Ceux qui mettent foi dans ces symboles et se rapprochant de Jésus, ils viennent là comme pour toucher le bord de son vêtement, exactement comme ma propre mère qui, atteinte d'arthrose, ne pouvant plus tricoter, ne pouvant plus rien faire de ses mains, au moment où la coupe va passer, au moment de la Sainte Seine, elle va être délivrée et pourra se remettre à tricoter et faire des layettes pour des centaines et des centaines d'enfants en Afrique.
Amen. Oui, c'est un moment très important, la Sainte Seine. Et c'est pour cela que pendant ce confinement, je vais la prendre avec vous. Et si par la foi, au moment de ces éléments, vous avez quelque chose à vous faire pardonner de Dieu, ou une guérison à recevoir, alors c'est le moment de prendre ce que Dieu vous a accordé en son Fils sur la croix du calvaire. Amen. Amen. Maintenant, pour ceux qui ont préparé du pain et du vin, alors je prends avec vous symboliquement ce pain et ce vin. Père, je te remercie pour la croix, je te remercie pour ton Fils qui a été ce pain meurtri, déchiré pour nous, qui est ce pain de vie qui nous rappelle que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, je lève la coupe de délivrance, où le sang représente cette alliance éternelle que tu as faite avec moi, pauvre pécheur. Mais c'est aussi la coupe de la délivrance, qui amène la vie dans le corps. Père, je te remercie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vous bénis en ce jour. Recevez tout ce que Dieu a pour vous à la croix du calvaire pour chacun de vous. Soyez bénis, passez une bonne journée, continuez votre culte à la maison. Dans le nom de Jésus. Amen.